les lois de sacrifice. Donc vous ne regardez pas toutes les 613 lois. Les 613 lois incluent les lois de sacrifice. Ok? Qu'est-ce qui est arrivé à la loi de sacrifice? La sacrifice, c'est ce que tu devais tuer un animal pour tes péchés, etc. Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Ok, donne-moi ça, Hébreux 10. Hébreux 10, c'est 4. Ok? Parce que tout ça, oui, il y a 613 lois dans la Bible, mais il y a certaines lois qu'on ne peut pas suivre aujourd'hui. Parce qu'on ne fait plus de sacrifices. Là, tu ne peux pas lancer des... Si quelqu'un ne garde pas les sabbats, oui, 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 des roches? oui. Non, non, pas lancer des roches, non. Parce que ça fait partie des lois du sacrifice. Ça fait partie, il y avait des sanctions pour les lois sacrificielles et tout ça. Ok, non, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Justement, c'est à cause de qu'est-ce qu'on va lire. Ok, vas-y. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Parce que c'est ce que tu devais faire. Tuer un taureau, tuer un bouc pour le pardon de tes péchés. Là maintenant, Paul dit que c'est impossible que ces choses-là effacent tes péchés. Ok? Oui? Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Le Christ a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ou offrande. C'est ça là de moi, Isaïe 1, verset 16, je pense. Là, tu as tiré un passage que Paul a dit. Ouais, que Paul a dit, mais où est-ce que Paul a fait ça? Ça, c'est dans l'Hébreu. Oui, mais on ne connaît pas vraiment l'auteur dans l'Hébreu. On ne connaît pas quoi? On ne connaît pas vraiment l'auteur dans l'Hébreu, mais on pense que c'est Paul. Majoritairement, les gens pensent que c'est Paul qui a écrit l'Hébreu. Laisse-moi finir le point. Hey, bonjour ma soeur, ça va bien ma soeur? Oui ma soeur, vous êtes nous sommes des Israélites ma soeur. Vous venez d'où? Vous venez d'Haïti, regardez ici. Lévi haïtien. Lévi haïtien, on parle des 12 tribus d'Israël. Ok? Ça c'est votre vraie nationalité ma soeur. Haïtien c'est une étiquette qui t'a été donnée par les Européens. Et quand tu es arrivé ici, tu es arrivé ici en tant qu'Israélite de la tribu de Lévi. C'est ta vraie nationalité. Ok ma soeur, si tu as du temps, reste ici, je vais t'expliquer tout ça dans la Bible. Le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 11. Ok, parce qu'on a lu que dans Hébreu, que les sacrifices, ok, on ne devait plus les faire. Ok, puis regarde qu'est-ce qu'on dit dans Ésaïe. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Déjà dans l'époque d'Ésaïe, Dieu a dit: qu'est-ce que j'ai à faire de vos multitudes de sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers. Dieu a dit: j'en ai assez de vos sacrifices. J'en ai assez de vos béliers. Et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux. Il a dit: je ne prends plus plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Ok, fait que depuis dans le passé, tu avais déjà dit que ça, j'en voulais plus avoir des sacrifices. Ok, retourne dans Hébreu. Hébreu va t'expliquer pourquoi. Le livre d'Hébreu. On ne fait plus de sacrifice aujourd'hui, ma soeur. Si tu fais un sacrifice, c'est comme si le Christ est mort pour rien. Hébreu 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. La même chose qui est écrit dans Ésaïe. Parce que tu vois, le Nouveau Testament concorde toujours avec l'Ancien Testament. Les deux vont ensemble. Le Nouveau Testament, là, le Nouveau Testament, il n'y a rien de nouveau écrit là. C'est une récapitulation de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. C'est pour ça que Christ, entrant dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Christ a dit: plus de sacrifice, plus d'offrande. Mais tu m'as formé un corps. Et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. C'est mexicain? Oui, mexicain ici. Et alors j'ai dit: écoute, voici, je viens. Écoute ça, dans le rouleau du livre. Christ a dit: je viens dans le rouleau du livre. Pourquoi? Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Continue. Verset 8. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste,
ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Faire ta volonté, continue. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc Christ a aboli, mon frère, Christ a aboli la première chose, le Premier Testament, pour mettre le Nouveau Testament. Ok? Parce que l'Ancien Testament s'est fait par quoi? Par sacrifice. Ok? Et une des raisons pour laquelle il fallait que le Christ vienne pour abolir ça, dernier verset, je te donne, parce que Actes 13:6 va t'expliquer pourquoi le sacrifice a été aboli. Ok? Parce que comme tu l'as dit, si on ne respectait pas le sabbat, on nous lançait des roches, on nous lapidait. Donc tu n'avais aucune chance. Maintenant, tu as toujours la chance de te repentir. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois plus suivre les commandements? Parce que je sais que c'est là que tu l'as. Non, moi je pense que les 10 commandements, c'est un résumé de toutes les lois. Moi je te parle de toutes les lois de la Bible. Est-ce que c'est marqué que tu ne peux pas violer dans les 10 commandements? Quelle loi? Mon frère, il y a 5 catégories de lois. Loi cérémoniale, loi diététique, loi morale, loi civile et loi sacrificielle. Alors quelle loi qu'il est venu abolir? Quelle est la réponse? Sacrificielle. C'est parce que cérémonial, c'est les lois des fêtes. Il faut continuer à célébrer les fêtes. Civil, c'est toutes les lois, comment interagir avec tes frères, tes sœurs. Moral, c'est les lois, comment tu dois agir quand, exemple, tu ne dois pas commettre l'adultère, ces choses-là. Et les lois diététiques, c'est qu'est-ce que tu dois manger. Les lois sacrificielles, c'était les sacrifices que tu devais faire pour le pardon de tes péchés. Et des fois, il n'y avait aucun pardon, des fois tu mourais. Donc, est-ce que le Christ est venu abolir ces 5 lois-là? Non, il est venu abolir la loi sacrificielle. C'est pour ça que dans Hébreu, il t'explique que je veux plus avoir de tes sacrifices. Oui. Tu comprends? Mais j'ai laissé le frère aller, il va continuer avec toi. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.